Ça y est, c'est parti pour le tour de formation. 5e course de la saison, on vous le rappelle, sur le circuit de Bratislava dans ce championnat, puisque c'est Tarquini qui a marqué les 5 points réservés à l'auteur de la pole position. Nicky redescend au 3e rang, Chilton 4e, Nash 5e et leader, on vous le rappelle, du trophée des indépendants. En tous les cas, sur la grille de départ, ce sera le meilleur des pilotes. Suite à sa sortie de route à Marrakech avec une attache de suspension qui avait cédé là-bas, et visiblement dès que l'on avait posé le châssis ici en Slovaquie, tout avait bien fonctionné. Peut-être un week-end comblé pour le Portugais. Gabriele Tarquini a réussi la 17e pole position de sa carrière en WTCC. C'est le recordman absolu. Mieux que Alain Menu, mieux qu'Yvan Muller. Tous deux avec 15 pole positions. Et il va devoir désormais réussir également un départ parfait. Départ qui sera donné lancé dans quelques secondes, on vous le rappelle. Avec à ses côtés son coéquipier Thiago Montero. Mais derrière il y a un homme, Yvan Muller, qui va tenter évidemment de s'infiltrer et de prendre le meilleur départ possible pour venir d'emblée mettre la pression sur les pilotes Honda. Et qui aura probablement les coudées un petit peu plus franches, car du côté de chez Honda, bien entendu, il n'y a pas de consigne, à la seule exception qu'il ne faut pas s'auto-éliminer. Donc on est un petit peu les fesses entre deux chaises, on va dire. À la fois, on doit essayer de prendre une place, il faut essayer de gagner une place, mais il faut surtout pas aller au contact. Donc Michelis devra être vigilant. Thiago Montero, qui bien entendu respecte Tarquini, continue d'apprendre du maître italien, voudra essayer de gagner une course, mais il ne faudra pas aller au contact. Du côté d'Yvan Muller, on a un petit peu les coudées un petit peu plus franches. En 4e ligne, on vous le rappelle, on retrouvera donc le dernier vainqueur en date d'une manche du WTCC, Pepe Oriola. Et puis un peu plus loin, la première Lada sur la 7e ligne, celle de James Thompson, qui a fêté son 39e anniversaire avant-hier. Et puis plus loin encore, l'autre Britannique, le champion du monde en titre, Roboff, pénalisé donc de 10 places, de 10 positions sur la grille de départ pour une hauteur de caisse, Pierre-Henri, non conforme. Non conforme, il y a une hauteur à respecter, minimum de 8 cm. Ça n'a pas été respecté du côté de ce nouveau team allinkle.com. Sanction pour œuf qui remontera. On va le voir en tous les cas dans un instant. Le départ donné au rythme de Gabriele Tarquini. Les voitures qui viennent se positionner en rang serré sur les mêmes lignes, avec Gabriele Tarquini et Thiago Montero sur la première. Chris Cronin, l'ingénieur d'Yvan Muller évidemment, qui surveille tout ça de très très près. Norbert Michelis avec sa Honda Orange en 2e ligne aux côtés d'Yvan Muller, justement au volant de sa Chevrolet Cruze. Un grand moment, une grande respiration, et ça y est, ce sera parti avec un tracé très sinueux. Un premier virage à droite, avantage donc à Gabriele Tarquini qui partira sur la droite de ce circuit. Allez, c'est Tarquini qui doit le premier passer la grille et la ligne de départ lorsque les feux passeront au vert. C'est chose faite et tout le monde tente déjà de déboîter derrière. Départ pour Gabriele Tarquini. Thiago Montero en 2e position, qui vient immédiatement protéger à l'intérieur pour éviter que Yvan Muller ne fasse un freinage. Oui, attention, Michelis qui a réussi à rester à l'intérieur et qui devrait pouvoir conserver la 3e position. C'est passé, 4e Yvan Muller. Exactement, les 3 Honda sont restés aux 3 premières places. Yvan Muller en 4e position, mais qui attaque déjà Norbert Michelis. Et Michelis qui reste à l'intérieur. Et pour Yvan Muller, il faut se débarrasser de Michelis rapidement avant que les 2 Honda officiels ne se fassent la malle. Ensuite, on retrouve une autre Chevrolet, celle du team Bamboo Engineering en 5e position. Et attention, Tom Coronel qui est en train de se bagarrer avec Tom Chilton, qui n'a pas pris un bon départ. Ouais, Tom Chilton qui n'a pas pris un bon départ, à l'exception contrario, on va dire, de Tom Coronel avec sa BMW qui est plutôt bien partie. Et on récapitule, 3 Honda de tête, la 4e place pour Yvan Muller, et ensuite le Chevrolet de James Nash. Ouais, James Nash, auteur d'un excellent départ, l'anglais de chez Bamboo, 5e position pour le moment. Et Yvan Muller qui attaque d'ores et déjà Norbert Michelis. Il va peut-être tenter de décroiser. Et ça fait les affaires de Gabriele Tarquini, de Thiago Montero en tête de la course. On voit les petits blocages de roues, des freinages difficiles, des freinages en appui et le champ libre pour les Honda de tête. On le disait, hein, attention dans cette course à conserver aussi cette pneumatique le plus longtemps possible en bon état. On avait assisté
résisté à quelques crevaisons la saison dernière. Et crevaisons, attention avec un drapeau jaune dans le deuxième secteur des crevaisons. Il pourrait y en avoir. Il va falloir. Et Robeuf qui déjà essaye de se décaler. C'est la remontée sur Thompson. Ouais, James Thompson, un autre Anglais qui évidemment lui aussi va jouer son rôle à fond. Il veut rentrer dans le top 10 et marquer quelques points pour permettre à l'ADA de grandir petit à petit. Gabriele Tarquini est toujours en tête, on vous le rappelle, devant Thiago Montero, Norbert Michelis, troisième, des pneumatiques qui s'allument. Des pneumatiques qui s'allument et Honda qui n'a pas l'expérience de la course ici, ça a été leur base d'essai, mais le verdict de la course est totalement différent du côté de chez Chevrolet. On a cette expérience de l'année dernière, une expérience où on ne s'était pas, ou si on s'était imposé avec Huff en deuxième course, deuxième course, mais un petit peu moins d'informations du côté du team Honda. Tarquini, Montero, Michelis, Muller avec 1 seconde et 6 dixièmes de retard. Attention, au fond, ça s'attaque entre Stefano D'Aste, Benani et Freddy Bart. Si ça peut faire un Mehdi Bart. Ils ne sont pas encore dans la même voiture. Mais pour le moment, en tous les cas, rien ne change aux avant-postes. Tarquini, Montero, évidemment ces deux-là, Pierre-Henri vous le disait tout à l'heure, ils risquent peu de s'attaquer. En tous les cas, si ça devait être le cas, ce serait vraiment dans des conditions de totale sécurité, ce qui risque d'être difficile ici. Ouais, du côté de chez Honda, il faut aller chercher la victoire, qu'elle soit avec Tarquini ou avec Montero. Ce qui est important, c'est de grimper sur la plus haute marche du podium. Pour l'instant, il n'y a pas de danger du côté de chez Honda. On est qu'en tout début de course et on va voir si les réglages adoptés alors que l'on revoit le départ. Et un départ qui s'est passé relativement calmement. Regardez le nombre de voitures qui peuvent arriver de front sur ce circuit slovaque. Ouais, et un premier freinage qui s'est bien passé avec un James Nash qui est parvenu à trouver. Attention, une Chilton. Chevrolet. Celle de Chilton. Et oui, une nouvelle fois Tom Chilton dans le bac à gravier. Chilton, le warm-up ne s'était pas bien passé. Et visiblement, à l'attaque de ce virage, alors qu'il était en bagarre avec Nikier, on n'a pas vu s'il y avait eu contact ou juste faute. Mais ça sera l'abandon pour le pilote britannique. Oui, exactement. C'en est déjà terminé pour celui qui, on le rappelle, jusqu'à présent occupait la 4e place du championnat. Et ça va lui être évidemment néfaste. James Nash risque de passer tout comme Pepe Oriola. Gabriele Tarquini pour l'instant qui contrôle Thiago Montero qui assure sa 2e place, mais attention, celui qui met la pression, qui allume ses pneumatiques et qui est en train de faire le forcing, c'est Norbert Michelis en 3e position. Attaque également de Freddy Bart sur James Thompson. Et ça passe, non, c'était plutôt Thompson qui revenait sur Freddy Bart. Belle bagarre pour la 12e place entre le Suisse Freddy Bart, le Zurichois juste derrière lui, James Thompson. Vous pouvez l'appeler aussi Jack Sparrow ou bien derrière lui, Robeuf. Lui, on ne peut pas l'appeler Jack Sparrow, il n'a plus assez de cheveux pour ça. Attention Jacques, il me semble que ça commence à s'ouvrir pour Thiago Montero qui avait du mal à rester à l'intérieur de ce virage en 2e position. Oh, Thompson en dérive et ça va permettre à Robeuf de s'emparer de cette 13e place probablement. C'est peut-être pas terminé. Huff et Thompson côte à côte, et oui, Huff est du bon côté, une place de perdu pour James Thompson. Il était du bon côté, c'était aussi un des endroits où il y a possibilité de dépassement sur ce circuit. Allez, reprendre maintenant peut-être l'aspiration. On sait que le moteur de la Lada, qui est un moteur développé par Oreca, le team français, eh bien, est un moteur qui respire très bien. Difficile les remontées sur ce circuit, les possibilités de dépassement ne sont pas légion. Elles ne sont pas légion, mais elles donnent quand même des possibilités. Il faut à chaque fois prendre de gros risques et faire un petit peu le forcing. Mais visiblement, Robeuf, il est dans une position de remontée. Tout simplement, il a été pénalisé, 17e. Il avait réalisé le 7e temps chrono. Donc ça veut dire que sa voiture, ça veut dire que ce pilote a les moyens de remonter. Et vous l'avez vu, une fois qu'il a été débarrassé de James Thompson, on a vu que le châssis de la Seat continue à fonctionner à merveille sur cette partie très sinueuse. Il prend rapidement l'ascendant sur son compatriote. Allez, la bagarre entre Nash et Coronel, entre une traction et une propulsion. Attention, du gravier sur la piste. Ouais. Et des risques de crevaison qui se précisent aussi. Il vaut mieux essayer de passer légèrement à l'extérieur, mais c'est pas du tout la trajectoire idéale à cet endroit-là. Coronel qui met de plus en plus la pression sur James Nash, alors que devant il y a toujours Tarquini, Montero, Michelis et Yvan Muller qui pour le moment ne prend pas trop de risques. Il reste en observateur.
Il reste en observateur, mais celui qui a l'air de souffrir en ce début de course, c'est Thiago Montero. Premièrement, Tarquini a déjà pris un petit peu la poudre d'escampette. Michelis est juste derrière et le Français Yvan Muller en 4e position, qui n'est pas largué par ces deux Honda. Les écarts pour le moment, 1 seconde d'avance pour Tarquini sur Montero, mais Montero lui qui n'a que 2 dixièmes d'avance sur Norbert Michelis. Et un petit peu plus loin, à 6 dixièmes derrière le Hongrois, il y a le Français Yvan Muller, le leader du championnat. Ensuite Nash avec sa Chevrolet, suivi comme son nom par Tom Coronel avec la BMW, la première des BMW, peut-être qu'il y a une bonne carte à jouer. On l'a tiré un petit peu droit pour, me semble-t-il. Et oui, c'est Ramboeuf, le champion du monde en titre, qui est parti à la faute. Il fait le plein de gravier, mais il perd ses derniers espoirs de remonter dans les points. Et sur ce circuit, on nous l'avait dit, dès que l'on n'est plus sur la trajectoire, dès que l'on rentre un petit peu plus vite, il n'y a pas beaucoup de grippe déjà à l'intérieur. Et dès qu'on est sur l'extérieur, c'est irrémédiable à la faute, comme était parti un petit peu plus tôt dans la course Chilton. Et là, c'est le coéquipier de James Thompson, le tout nouveau venu, Kozlowski. Et qui a des difficultés, Kozlowski, qui a remplacé Duducalo suite à l'accrochage de Monza. Et Kozlowski qui peine. On se rappellera que Duducalo l'année dernière avait terminé 2e de la première course derrière Gabriele Tarquini. C'était une surprise. Voilà, il y a encore du travail du côté de ce jeune pilote russe. Ouais, qui n'a que 23 ans et qui découvre le WTCC depuis 2 courses désormais. Et pour le moment, Tarquini, lui, qui continue à imposer le même rythme. C'est lui qui a été le plus rapide, évidemment, dans cette course en 2:12,918. Montero est à un peu plus d'1 seconde. Michelis, 3e. Et attention, parce qu'Yvan Muller s'est rapproché du Hongrois. Ensuite, Nash et Coronel, Nikier et McDowell, Pepe Oriola. Derrière, on a Dasté, Benani, Barth et Thompson qui est à la 12e place désormais. James Thompson qui tente de remonter, alors que pour René Munich c'est terminé. Ouais, ça va pas très bien du côté du Holicle.com. Visiblement, là, on est avec René Munich. Ouais, et après la sortie de Huff. Mais Marc Basseng était un petit peu en difficulté également de toute façon. Pour le moment, il n'est que 17e Basseng. C'est loin de son niveau de performance habituel, en tous les cas des 2 premières épreuves. Des positions un petit peu figées en ce début de course. Jacques avec un homme qui est en train de s'échapper petit à petit. Ça se fait lentement, mais Tarquini qui est en tête avec pratiquement 1 seconde d'avance. Montero à 968 millième précisément maintenant. Et Norbert Michelis, ça y est, qui a repris un tout petit peu d'air par rapport à Yvan Muller. Évidemment. Le fan club d'Yvan Muller, évidemment, qui l'a accompagné, même si vous n'avez pas reconnu sa compagne, vous aurez bien sûr reconnu le papa d'Yvan Muller. Vous avez besoin de force vive pour être soutenu. Le Français qui se comporte toujours bien. On en est à la mi-course ou quasiment, et Yvan Muller 4e, mais qui tarde à trouver des possibilités d'ouverture sur Norbert Michelis. Ouais, ils nous avaient confié ici, ils sont au taquet, c'est-à-dire qu'en ce moment ils donnent tout ce qu'ils peuvent du côté de chez Chevrolet. Les 40 kg premièrement ne les aident pas, ça ne les aiderait théoriquement pas sur la durée pour le Français. Il est en ligne de mire devant lui Michelis, mais Michelis c'est pas son concurrent le plus direct au championnat. Par contre, il voit en tête de la course Gabriele Tarquini qui s'échappe, qui va peut-être aller récupérer les 25 points de la victoire. Pour cela, il faut encore couvrir 5 tours, c'est-à-dire 30 km. Oui, attention, hein, si rien ne change, Gabriele Tarquini reprendrait 13 points à Yvan Muller. Alors évidemment, il en avait suffisamment d'avance, mais malgré tout, il faut faire attention à ces premiers signaux lancés par les pilotes Honda. Constructeur officiellement impliqué donc depuis le début de cette saison. Et Coronel qui ne trouve toujours pas la faille sur James Nash. Est-ce que la BMW a les capacités dans la deuxième partie de la course d'être un petit peu plus économe au niveau de ses pneumatiques et d'essayer d'avoir un petit peu plus de jus, un petit peu plus de performance? La BMW avait signé l'année dernière la pole position ici même avec Michelis, donc elle fonctionne sur ce circuit. Et on revoit évidemment la sortie de piste de Kozlowski, qui a nécessité qu'il repasse par la voie des stands. On lui a certainement vidé un peu les graviers et puis peut-être changer les pneumatiques pour éviter des risques de crevaison.
Évidemment, il n'y a pas de rôle à jouer pour Koslowski, si ce n'est engranger des kilomètres et donc de l'expérience. Allez, James Nash avec toujours juste derrière lui Tom Coronel. Tom Coronel qui aura la chance dans la deuxième course de s'élancer en pole position puisqu'il a signé le 10e chrono de la séance qualificative. Et là, vu le tempo qu'il a, il risque de poser quand même un petit peu problème peut-être à Yvan Muller, à Gabriele Tarquini qui s'élanceront derrière lui. Oui, il va retarder l'échéance et si les Tarquini et les Muller qui s'élanceront de la 8e à la 10e place ne se dépêchent pas, le pilote néerlandais pourrait se faire la belle. Alors à cet endroit-là, on a vu que c'était un endroit où vraiment la Chevrolet d'Yvan Muller revenait très près de Norbert Michelis. On voit qu'Yvan d'ailleurs est passé un petit peu à l'attaque. Il est légèrement parti en dérive sur ce virage. Oui, mais Yvan Muller qui a visiblement un petit peu plus de grip dans cette partie-là. On voit bien des Honda qui sont un petit peu plus à la dérive, qui ont un petit peu plus de difficultés à rester à l'intérieur. Tous ces petits blocages de roues intempestifs, ça fait prendre de la température aux pneumatiques et il n'en a pas besoin ici même aujourd'hui. Ah oui, il y en a assez. On vous le rappelle, 42 degrés, c'est la température de la piste ici. Attention, toujours Coronel derrière Nash et peut-être une attaque du Néerlandais. Non, on ne prend pas de risque dans ce virage. Allez. Ensuite, après ce droite-gauche-droite, un bout de ligne droite, un long 180 et on reviendra sur une longue ligne droite, ou la plus longue sur le circuit. Est-ce que Tom Coronel pourra en profiter ou pas? C'est sûrement son objectif, essayer de se blottir sous l'aileron minime de la Chevrolet. Un petit peu plus vite, en entrée de virage et à la réaccélération, bien entendu, on est un petit peu plus tard. Il a essayé de se caler sous l'aileron derrière le coffre de James Nash pour Tom Coronel afin de parvenir à prendre son inspiration. Mais on le rappelle, ces lignes droites ne sont pas aussi longues, loin de là, de celles que l'on avait eues à Monza ou à Marrakech. Ce qui manque peut-être sur ce tracé très agréable au demeurant, Pierre-Henri, ce serait peut-être un freinage très appuyé, un vrai virage fermé qui permettrait de venir faire le freinage. Il y a quelques possibilités, il y a effectivement après cette montée des nivellations une possibilité, mais il faut vraiment être très proche et prendre pas mal de risques à l'intérieur. Gabriele Tarquini devant Thiago Montero. Norbert Michelis toujours 3e et toujours titillé, mis en difficulté. En tous les cas par Yvan Muller qui occupe la 4e place. Derrière ce peloton de 4 hommes, il y a James Nash et Tom Coronel. Et là on sent qu'on est limite, on voit ces voitures qui glissent très légèrement. Pour Boorman, après Marrakech et ça, son énorme sortie de piste. Le week-end de Slovaquie, ou tout du moins la première course, sera elle aussi à oublier. Ouais, il n'occupait que la 20e place de toute façon, Tom Boorman. Une position privilégiée pour le leader de la course, Gabriele Tarquini, car il n'est pas obligé de surconduire, il n'a pas de pression derrière lui. Derrière lui, c'est son coéquipier Thiago Montero. Donc il peut gérer. Il peut gérer beaucoup plus que ne peuvent gérer actuellement Thiago Montero, mis sous la pression par Michelis et Tom Coronel qui lui met la pression sur James Nash. Michelis, il est gentil. Le problème, c'est que c'est un garçon qui va extrêmement vite, mais qui est un garçon à notre goût un petit peu trop gentil. Là, il doit se dire c'est exceptionnel, je suis bien positionné. Il est en train pratiquement de se positionner à côté de Thiago Montero. Peut-être pour attaquer le Portugais. Le problème pour lui, Pierre-Henri, c'est qu'il se retrouve derrière 2 voitures officielles usines. Lui qui est un pilote privé et qui achète donc ces voitures à Honda. Ouais, mais je crois qu'il a la possibilité de dépasser Thiago Montero. Thiago Montero qui me semble-t-il est en difficulté depuis quelques tours avec pas mal de sous-virages, des difficultés à rester à l'intérieur des virages. Un Michelis qui arrive à rester plus proche et qui pourrait être en mesure de porter une attaque et de s'emparer de la 2e place. Oui, parce que désormais Thiago Montero a perdu 2 secondes. 2 secondes sur Gabriele Tarquini, le leader. Et du coup, Norbert Michelis est un petit peu coincé derrière Montero. Ça permet à Yvan Muller également de faire la jonction. Il est revenu dans le pare-choc du pilote hongrois. McDowell derrière, Michel Nikier. Là aussi, hein, vous le voyez, les écarts sont vraiment très réduits.
On n'est pas à l'abri d'une tentative de dépassement avant la fin de cette course, même si c'est difficile sur ce tracé. Il faut prendre beaucoup de risques, on l'a vu par le passé, pour aller s'emparer d'une position, il faut pratiquement se jeter, pratiquement aller au contact. Et les pilotes, pour des raisons différentes, soit sous observation, soit sous l'œil des commissaires, soit dans l'objectif de récolter le maximum de points dans le championnat, ne se jettent pas pour le moment. Tom Coronel un petit peu coincé, on sent aussi que par endroit il est plus rapide, et là c'est James Nash qui s'est loupé. Et qui, évidemment, Tom Coronel emmène un peu James Nash à l'extérieur pour l'empêcher de le redépasser. Ah, ça a été propre, une petite erreur de James Nash et Tom Coronel à l'affût a réussi à en profiter pour s'emparer de la 5e position. J'irai même un peu plus loin, grosse erreur de James Nash, regardez, il est trop large, il se loupe et il laisse la porte entrouverte à Tom Coronel. Ouais, là, il a été très sympa hein, sur ce coup-là, Nash. Je crois qu'il n'y avait plus beaucoup de possibilités dès qu'on est sur l'extérieur de la trajectoire, pas de grippe. Et regardez, Thiago Montero qui en fait les frais peut-être, non? Non, c'était une image enregistrée, mais c'est ce qui avait fait perdre le contact pour Montero avec Gabriele Tarquini et permis à Norbert Michelis de se rapprocher du Portugais. Ouais, et puis attention du survirage sur une traction, c'est généralement pas ce dont le problème qu'on a. On a plutôt des problèmes de sous-virage. Donc est-ce que Thiago est en train de surbraquer, d'essayer de forcer sa voiture à tourner, et puis à un moment donné ça passe dans le système opposé, sous-virage, sur-virage. Attention, Michelis, très près, très proche au freinage. Oh, il est à la profiter dérive maintenant. Il est à la dérive, Thiago. Il se bat, sous-virage, sur-virage. Et un Michelis de plus en plus insistant. Comme James Thompson qui souhaiterait gagner une ou l'autre place. Oh, regardez, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Thompson avec Bart, derrière Benani et Dasté. Thompson qui va peut-être attaquer Freddy Bart, histoire de pousser à la faute le Zurichois. Et Benani déjà qui est passé par rapport à Dasté. Ouais, et qui rentre dans le top 10 pour marquer le dernier petit point distribué. Est-ce que Dasté va se laisser, sans laisser compter? Attention, il se fait dépasser. Attention, Freddy Bart, il est parti à la faute. Eh oui, il est parti à la faute. Il n'y avait plus de grippe, d'adhérence, comme vous le disiez, sur cette partie-là de la piste. Et du coup, eh bien, c'est James Thompson qui remonte au 12e rang. À ces quatre-là se bagarrent comme des chiffonniers. C'est sympathique et spectaculaire. Il n'y a pas grand-chose à gagner, si ce n'est le prestige. Une fois, le survirage de Freddy Bart qui est obligé de faire l'extérieur et qui ouvre la porte à la Lada Granta de James Thompson. Ça va être difficile en revanche dans le dernier tour pour James Thompson de revenir suffisamment près de Stefano Dasté et de passer à l'attaque sur le pilote italien. Pendant ce temps-là, Tarquini, rassurez-vous, est toujours leader avec 2 secondes d'avance sur Thiago Montero. Michelis juste derrière lui. Et Yvan Muller qui ne parvient pas, malgré le fait que la 3e Honda soit un petit peu ralentie par celle de Thiago Montero. Et bien Yvan Muller qui ne parvient pas à se saisir de l'occasion. Non, il n'arrive pas à augmenter le rythme pour mettre Michelis en position difficile. Les blocages de roues de plus en plus intempestifs du côté de chez Honda. On entre dans le dernier tour, Pierre-Henri. Le dernier tour pour Tarquini, Montero, Michelis et Muller déjà, qui occupent les 4 premières places. On vous rappelle que là, à l'heure actuelle, eh bien, Gabriele Tarquini ferait une belle opération comptable au niveau du championnat pour s'isoler totalement au 2e rang. On croise les doigts évidemment jusqu'au bout. Ouais, du côté de l'équipe de Michelis. Il y avait 34 points, on pourrait en reprendre 13. Ça veut dire que Gabriele Tarquini reviendrait à 23 points d'Yvan Muller au championnat. Oui, et puis bien aidé en cela par son coéquipier Thiago Montero qui prend des points à Yvan Muller sous les yeux du patron de l'équipe Jas Honda, monsieur Mariani. Alors que l'on rentre la voiture de Chilton, le coéquipier de Muller. Et Muller qui aura décroché dans cette fin de course. Il se dit qu'il n'y a plus grand chose à gagner, qu'il vaut mieux éviter tout incident et pourquoi pas une crevaison dans les ultimes secondes de la course.
Tarquini en tous les cas lui va aller inscrire son nom pour la deuxième fois au palmarès d'une course de Bratislava. Et ce sera la première victoire surtout pour Honda dans ce championnat du monde. Sous le regard de tout l'état-major évidemment de chez JAS. Avec Andrea Adamo, le chef designer. Oui, Dario Desposito, le team manager, Alessandro Mariani. Avec Norbert Michelis qui va lui aussi monter sur le podium, un podium 100% Honda. On n'imaginait pas le voir aussitôt dans la saison, et c'est quasiment chose faite maintenant. Ça y est, Gabriele Tarquini va pouvoir dérouler le dernier grand virage à 180 degrés sur la droite. Et on va pouvoir véritablement lancer cette saison. Freddy Bart en bagarre avec Stefano D'Aste. Ah oui, Bart qui est revenu et qui a redépassé James Thompson. Ce sera assez incroyable aussi la bagarre qu'il y aura eu à cet endroit-là de la course. Et ça y est, Gabriele Tarquini qui s'impose. Première victoire de Honda dans le championnat du monde de super tourisme depuis l'arrivée officielle de Honda dans ce championnat. Tarquini qui s'impose devant ses deux coéquipiers, Thiago Montero et Norbert Michelis. Triplé Honda. Et à la 4e place, eh bien, c'est le Français Yvan Muller qui parvient à décrocher les 12 points qui vont avec cette 4e place, qui vont lui permettre évidemment de rester en tête du championnat. 5e place pour Coronel, 6e Nash, 7e Nikier, 8e McDowell, 9e Oriola et 10e Benani. Alessandro Mariani qui vient de tomber dans les bras de William de Brakeler, le patron de Honda Motorsport Europe. Et regardez, Andrea Adamo aussi content, tout le monde en pleurs du côté de chez Honda. Il aura fallu attendre le 3e week-end de course pour concrétiser ce projet et décrocher la première victoire dans ce championnat du monde de super tourisme. Bravo à l'équipe Honda. Et un superbe bravo aussi à Freddy Bart qui sur le fil viendra coiffer Mehdi Benani ou non. On est au côte à côte. Benani qui reste devant Freddy Bart, mais regardez, il y avait peut-être même pas l'épaisseur d'un sticker. Et quant à Gabriele Tarquini, il décroche aujourd'hui sa 18e victoire dans ce championnat du monde.